Bonjour, aujourd'hui sur Cycle GP, en attendant la sortie de la vidéo sur PeterShell que je suis en train de travailler, j'ai décidé de vous faire un format très court. Mardi prochain, donc le 4 octobre, cela fera 30 ans que Donny Hulme, l'unique champion du monde de Formule 1 néo-zélandais, nous a quittés. Dans des circonstances d'ailleurs assez particulières puisque c'était en course, mais non pas sur un accident, mais de manière naturelle, devenant ainsi le 7e champion du monde de Formule 1 à mourir, mais le premier de manière naturelle. Dennis Claviolm, né le 18 juin 1936 à Motueka, au nord de l'île du Sud, mais migre très rapidement sur l'île du Nord vers Te où son père Alfred a trouvé un emploi. Alfred, un héros de guerre, lors notamment de la bataille de Crète, puisque membre des Anzacs, c'est-à-dire les forces australo-néo-zélandaises, il avait réussi à détruire un bataillon à lui tout seul, littéralement. En fait, des tireurs d'élite, il a récupéré donc une toile de parachute d'un soldat qu'il avait égorgé. Il a donc secouru ses amis qui étaient blessés ou morts, et il a donc détruit un bataillon entier qui ont essayé d'attaquer où ils étaient retranchés. Il a donc été cité à la Victoria Cross, mais Danny Hulme expliquait, avec sa sœur Anita a également expliqué, que c'était devenu un homme très fermé, parce que notamment il a perdu le dosage d'un bras en étant blessé. Donc c'était quelqu'un qui était transporteur routier, notamment dans des bétaillères, mais qui était très très fermé, très dur avec ses enfants. Un peu comme Alan John. Alan John explique notamment dans La Rage en plus son ouvrage que son père, Stan, était quelqu'un pareil, qui avait été brisé et qui était extrêmement violent. C'était un peu toute cette génération d'Australiens, qui étaient des gens vraiment très particuliers. Donc ici, Dennis, il va se mettre au sport automobile, il sera champion du monde en 67 pour son ami Jack Brabham, puis ensuite pilotera pour McLaren, prendra sa retraite en 74 après un énième drame, puisque la vie de Dennis Hulme, c'est vraiment une succession de drames. Son père, donc, est quelqu'un qui est brisé. Ensuite, son ami avec qui il arrive en Europe, qui va se tuer et qui meurt notamment dans ses bras, puisque Dennis avait été secourir. Bruce McLaren, son grand ami qui se tue à Goodwood, alors que eux deux dominent la Can-Am depuis fort longtemps, et Bruce McLaren l'avait invité à venir courir dans une écurie 100% néo-zélandaise, c'est-à-dire McLaren à cette époque était une écurie néo-zélandaise. Voilà, la grande période de ces sportifs australiens notamment, qui sera conclue par Alan Jones quelques années plus tard, ici. Ensuite, il va piloter avec Peter Revson, qui sera son second grand ami après Bruce McLaren, qui lui se tuera également en Afrique du Sud 74, année justement après cet accident où il décide de prendre sa retraite de la Formule 1, mais il n'arrête pas de piloter. En fait, il a fondé une famille avec Rita, donc une amie d'enfance avec qui il s'est marié, et ici donc il a deux enfants, il a donc Martin, justement, qui sera la cause en partie de sa mort. Tout se passe très bien, il réussit quand même une belle seconde carrière, puisque c'est réputé pour être un des meilleurs pilotes en historique. Dennis Hulme, c'est un très bon pilote en VUF Supercar. Il va piloter en Europe, il brillera aussi en Europe, parfois, notamment en 86. Mais, en fait, le jour de Noël 1988, donc en plein été néo-zélandais, ici, en fait, sur le lac de Rotorua, dans la baie de Prunbury, donc pas très loin de chez lui, où il passe des vacances, en fait, son fils Martin sera victime d'un accident. Donc, Dennis et Martin décident d'aller nager et plonger ensemble, puisque ceci est un grand amateur de pêche. Donc, ils décident d'aller plonger ensemble pour aller ramasser du poisson. Et donc, Martin ne remonte pas. Dennis va le secourir, il remonte son fils avec l'aide des secouristes qui sont arrivés entre temps. Ils essaient de réanimer son fils, mais son fils, en fait, s'est noyé. Voilà. Donc, en fait, c'est comme explique Anita, donc la sœur de Dennis Hulme dans Motorsport Magazine, dans une interview qui a été faite il y a quelques années. C'est à partir de ce moment-là, en fait, on savait qu'il avait des problèmes de cœur cardiaques chez les Hulme. Son père était mort à 70 ans, des problèmes cardiaques notamment. Son grand-père aussi. Hein. Ils avaient eu des problèmes cardiaques en fin de vie. Et là, il avait développé une cardiopathie congestive, peu à peu. C'est-à-dire donc ce qu'on appelle couramment en fait effectivement, c'est-à-dire un cœur qui était malade justement. Et donc Hulme en fait, il continue à piloter, notamment il s'était réfugié dans les courses de camions en championnat d'Europe. Et ici donc la mort de son fils en fait, comme elle l'a expliqué, ça l'a vraiment brisé. Ça a été la mort de trop pour lui, vraiment la mort de trop. Il avait vu tant d'amis mourir en fait que c'était vraiment la mort de trop pour lui. Elle a expliqué, en fait mon frère, il passait désormais plus de temps assis au cimetière que avec Rita. D'ailleurs, ça avait causé, donc justement, Rita l'a quitté avec ses enfants à ce moment-là pour
Ses enfants qui étaient devenus grands, justement, pour... voilà. Même s'ils ne sont pas divorcés, elle l'avait quitté. Parce qu'elle supportait plus justement cet homme qui était devenu très triste et qui était même devenu un peu bourru, encore plus bourru que d'habitude. Et donc, ici arrive cette course, donc le Bathurst 1992, en VF Supercar, donc une des deux courses en VF Supercar dans la saison avec le vainqueur de Bathurst, ici. Donc, les qualifications ne sont pas mauvaises, il pilote encore bien, c'est encore un bon pilote, malgré ses problèmes, ça reste un bon pilote, Denny Hulme. Donc, il qualifie la voiture pas trop mal au sein de l'équipe de son copain Frank Gardner, lui aussi un des premiers pilotes australiens au sein de l'histoire de la Formule 1. Néo-zélandais d'ailleurs, Gardner, il n'est pas australien. Il y a quelqu'un qui est arrivé justement dans les valises de Barham, notamment par exemple. Un peu par ce même schéma à chaque fois, c'est-à-dire un des mécanos de Jack Brabham avec qui il donne sa chance, qui dit un bon pilote, aussi comme Bruce McLaren par exemple. Donc ici, Guillaume donc prend part à la course, il prend son relais, ça se passe pas trop mal. Bon après si quand même, et en fait en début de course ils ont quand même été victimes d'un incident qui a fait qu'ils ont perdu des places. Mais il pilote encore bien, il est encore, il pense pour remonter. Il s'arrête au stand, mais là ici à ce partir de ce moment, il commence à se plaindre d'un problème de vue. Il comprend pas, il voit trouble. Et là on lui dit mais attends, ça serait pas par hasard plutôt un problème de pare-brise? Ton pare-brise il est embué? Non, non, je vois trouble, je vois pas correctement. Donc là on le rend en piste, ce qui est bon, à mon goût peut-être un peu inconscient. Donc on le rend en piste, et là, quelques temps plus tard, à l'abord de la ligne droite de Conrad en fait, dans le virage en bas de la descente du circuit de Bathurst en fait, dans l'épingle donc qui précède, la voiture dérape. La voiture dérape à la relance, et là en fait tout simplement Daniel est en train de faire une crise cardiaque. Donc il va relâcher très progressivement l'accélérateur, utiliser la pente et le léger virage que décrit cette ligne droite, pour aller garer la voiture au plus près d'un poste de commissaire, pour être secouru très rapidement. Donc il va réussir à faire cette manœuvre, il va freiner très progressivement, il va ralentir progressivement, la voiture va venir un peu frotter contre le mur, mais en fait c'est pas un gros accident, toi, la voiture elle frotte, elle saute un peu, mais c'est pas un carton. En fait justement c'est pour éviter de provoquer un carton, parce que s'il était resté en piste en faisant une crise cardiaque, et que il avait appuyé sur l'accélérateur, ou sur le frein, ça serait très mal fini pour tout le monde. Donc là il prend cette décision, il s'arrête après un poste de secours où il pense pour être secouru. Il n'a pas le temps en fait d'être secouru, il s'effondre sur le volant, les commissaires arrivent, le dégagent, le placent sur une civière, l'ambulance qui était très proche d'ici arrive, le médecin de la course le secours, on essaie de le stabiliser, donc on l'amène directement à l'hôpital de Bathurst extrêmement proche ici, où ils ont tous les équipements requis pour essayer de le sauver, mais malheureusement Daniel l'aura dans l'heure. Voilà. C'est ainsi que le 4 octobre 1992, Daniel s'éteignait à l'âge de 56 ans à Bathurst. Donc c'était Lionel de la chaîne Cyclo GP. Pensez à vous abonner. Pensez, ou sinon à commenter, à partager, à mettre des likes. Bon, vous avez remarqué que je vous ai fait un format court en essayant de parler correctement, parce que bon, j'en ai un peu marre des gens qui vont me tanner sur ma diction. Excusez-moi, je suis désolé, je suis né autiste Asperger. Donc bon, moi en tant qu'autiste, excusez-moi, je peux juste pas avoir une diction parfaite par rapport à une personne normale. Sinon j'invite toutes les personnes qui me critiquent à faire un AVC. Et peut-être que je me foutrais de ta gueule quand tu parleras comme un mongol. Voilà. Au revoir.